monde, c'est Noé et j'aime lire. Je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo pour faire un book haul, puisque j'ai reçu pas mal de bouquins et j'en ai acheté 2-3 aussi. Quand je dis reçu, c'est que je les ai reçus pour l'anniversaire de mon copain, ou quand j'étais malade, mon copain m'a acheté un livre, du coup c'est trop mignon de sa part. Donc je vais vous montrer les bouquins que j'ai eu pour mon anniversaire. Donc j'ai eu La gardienne de mensonges, donc le tome 2 de la saga Livre et Jumper, aux éditions Lumen de Brenda Drake. Donc c'est le tome 2 c'est le tome 2 de la saga. Le premier tome, comme je l'avais dit, c'était un de mes coups de cœur. Je l'avais lu en espace de quelques jours tellement que j'étais absorbée par l'histoire. Donc j'ai hâte de pouvoir le commencer. Le second livre qui m'a été offert, il s'agit de Scarlett de Marissa Meyer, le deuxième tome des Chroniques lunaires aux éditions PKJ. Donc c'est aussi le deuxième tome, il va parler de Scarlett, donc du petit chaperon rouge, si j'en crois l'histoire. Donc c'est toujours le deuxième tome. Apparemment, de ce que j'ai compris en lisant les résumés, etc., le petit chaperon rouge va rencontrer Cinder et elles vont s'allier, etc. Enfin, j'ai pas trop envie d'en dire plus, puisque comme c'est des tomes 2, et ben je vais pas trop en dire. Déjà, je me suis pas trop renseignée sur le sujet, je vais pas trop vous en parler pour pas vous spoiler le tome 1. Et enfin, le dernier livre que mon copain m'a acheté pour mon anniversaire, il s'agit de de Virgin River, le tome 1 et 2. Donc ça c'est intégral tome 1 et 2 de Robin Carr aux éditions J'ai lu. Donc en gros c'est l'histoire d'une sage-femme, je crois. Voilà, c'est une infirmière qui change complètement elle change complètement d'horizon, en fait, c'est ce qu'ils disent, hein. Elle part au nord de la Californie pour aller dans un petit village. Et ça, c'est des choses que j'aime beaucoup. C'est les histoires de personnes qui partent ou qui vont dans les petits villages, etc. J'aime beaucoup les voir en série. Et celui-là, il y a la saison 1, pardon, qui est sur Netflix. Et je me suis dit, j'ai envie de la voir, mais d'abord, je veux lire le bouquin. Donc je vais lire le bouquin, je vous dirai. Je pense que je vais séparer en deux comme il y a les deux premiers tomes dedans. Je vais lire d'abord le tome 1, ensuite je fais une pause en lisant un autre livre. Puis le tome 2, comme je fais d'habitude. Et je vous tiendrai au courant. Donc je vous présente maintenant Le Faiseur de rêves de Laini Taylor aux éditions Lumen. Donc je vais vous lire le résumé, puisque celui-là c'est un tome 1 que je me suis procuré moi-même. Bon, c'est une sacrée pavasse. Je crois que c'est qu'une duologie, hein. Par contre, ce livre, cette saga-là, c'est une duologie. C'est un sacré bouquin qui fait 600 pages environ. Donc je vous lis le résumé, mais c'est des résumés Lumen, donc j'ai l'impression que ça décrit pas mal, donc je vais vous le lire quand même, hein. Il est une ville, au centre du désert, où nul n'a le droit de se rendre sous peine de mort. De ses entrailles sortaient autrefois d'interminables caravanes chargées de trésors, mais depuis 200 ans, la cité est coupée du reste du monde. Pire encore, un soir d'hiver, le nom de ce lieu de légende s'évanouit en un clin d'œil de la mémoire de tous. Laszlo Lestrange, orphelin de 5 ans à peine, ne fait pas exception à la règle. Frappé au cœur, le petit garçon restera irrémédiablement fasciné par cette énigme. 15 ans plus tard, il travaille dans la plus grande bibliothèque du monde, à Zosma, en rêvant de fabuleuses découvertes, quand, de la cité oubliée, émerge tout à coup une curieuse expédition venue recruter les meilleurs scientifiques du continent. Pourquoi diable s'obstiner à réduire ces esprits éminents? Mystère. Et pourquoi Laszlo voit-il donc ses songes se peupler de visions étranges, à commencer par une déesse à la peau bleue, pourtant assassinée des années plus tôt par les habitants de la ville interdite? Qu'est-elle vraiment? Comment le jeune homme, qui ignore tout de sa légende, peut-il bien la voir en rêve? Donc ça promet d'être un bouquin plein de mystères, etc. J'ai lu beaucoup de chroniques de cette saga, et puis je trouve que c'est vraiment un bouquin magnifique, et je me suis dit, pourquoi pas l'acheter? Ensuite, on m'a offert l'histoire de la Fée Noire, donc c'est de Serena... Non, c'est ça? Oui, c'est de Serena Valentino, édition Hachette Heroes. Donc en gros c'est l'histoire de Maléfique en version méchant, parce que vous savez que Hachette Heroes a deux collections Disney,
donc de bouquins, de livres Disney, parce que sinon ils ont les collections de coloriage magique, etc. Ils ont 2 collections de livres Disney, la collection Twisted Tale où il y a Histoire éternelle, etc. Et la collection des vilains, donc c'est l'histoire du point de vue du vilain, et là c'est sur Maléfique. Et c'est un personnage que j'aime beaucoup, j'ai beaucoup aimé les films Disney qui sont sortis sur Maléfique. Et donc j'ai hâte de lire, en plus il est pas très très grand, hein. Je crois qu'il fait 200 pages et quelques, donc ça va être rapide à lire, ça va être pas très très long à lire, donc voilà. Et enfin, les 2 derniers romans que je vais vous présenter, ce sont des romans que j'ai achetés d'occasion sur Amazon parce qu'ils ne sont plus édités et que je les ai voulus depuis longtemps et que j'attendais jusqu'à ce que je sache qu'ils ne soient plus édités, hein. C'est sympa, hein. Du coup, j'étais hyper contente de les trouver d'occasion. Il s'agit du tome 2 des Légendes du Monde Émergé et du tome 3 des Légendes Émergées. Donc ces 2 livres sont de Licia Troisi et ils sont aux éditions PKJ. Voilà, donc j'étais hyper contente. En plus, je les ai trouvés en grand format. Et comme le premier tome qui est juste là, c'est le premier tome que j'ai déjà lu, mais je l'ai lu il y a longtemps, donc je pense le relire avant de lire les deux autres. Donc voilà la trilogie, je vous en parlerai peut-être dans pas trop longtemps. Maintenant que j'ai les 3 livres dans ma palle, je vais peut-être pas trop tarder à la lire. Mais comme je vous en ai déjà parlé, les légendes émergées, le monde émergé, c'est la saga fantastique qu'a créée Licia Troisi, où il y a 3 grandes trilogies dedans. Et oui, c'est... En fait, la trilogie se suit. D'abord, il y a la trilogie des chroniques du monde émergé, puis la trilogie des guerres du monde émergé, et ensuite la trilogie des légendes. Vous pouvez lire ces 3 trilogies indépendamment les unes des autres, mais il y a des références. Par exemple, il y a des personnages de la deuxième saga, de la deuxième trilogie qui étaient présents dans la première, et des personnages de la troisième qui étaient présents dans la deuxième, etc. Enfin, c'est assez compliqué, mais vous pouvez les lire indépendamment les 3, mais c'est mieux de les lire dans l'ordre. Vous pouvez encore retrouver les intégrales. Il y a des intégrales qui sont actuellement en vente de ces 3 trilogies. Donc c'est pour ça que je vous en parle encore, parce que vous avez encore une chance de pouvoir vous les procurer. Et voilà, donc c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de mettre un petit j'aime, de mettre un petit commentaire, de vous abonner. Et à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!